Eh bien, bonjour frères et sœurs de l'Assemblée de Thionville, vous qui nous avez rejoints, chers amis et autres membres d'autres assemblées en France. Nous allons partager cette soirée autour du même thème depuis 3 mardis. Et donc là, nous allons aborder la quatrième, la dernière partie de cette étude biblique, le fruit de le fruit de l'humilité. Et pour pour ce temps de partage, nous allons donc ouvrir la Bible et nous souvenir de cette parole de Dieu que nous trouvons dans le livre des paraboles. Alors bien sûr, j'emploie volontairement ce terme, le livre des paraboles, tout simplement pour vous interpeller, simplement pour vous interroger. Ah bon, pasteur, est-ce qu'il existe un livre des paraboles? Oui, donc pour ceux qui suivent régulièrement nos cours d'études bibliques, le mot proverbe, c'est le mot parabole, tout simplement, c'est les mêmes mots, et cela fait référence à des maximes, à des sentences, à des proverbes tirés de la scène quotidienne, et souvent, eh bien, ce sont des expressions bibliques hébraïques qui à la sagesse de Dieu. Donc, ce livre nous parle de loi spirituelle, de loi morale, de sagesse, le livre des Proverbes. Et dans ce livre, il est véritablement question du sage et de l'insensé, par exemple. Et Dieu nous invite à vivre notre vie selon les valeurs du royaume de Dieu, tout simplement. Donc, les valeurs du Seigneur. Donc, nous allons lire ce texte, Proverbe chapitre 2, 22, verset 4. Il est écrit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Et je rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre les vidéos précédentes, que dans ce verset 4, en réalité, le texte original, le fruit d'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. C'est le premier aspect déjà de l'humilité. Et puis, le deuxième aspect qui découle de l'humilité, puisque le fruit de l'humilité, c'est-à-dire c'est ce qui découle de l'humilité, c'est ce que l'humilité engendre ou fait naître dans nos cœurs, eh bien, c'est la richesse. Troisième chose, c'est la gloire, pardonnez-moi. Et puis, la quatrième réalité spirituelle qui est engendrée par l'humilité, c'est la vie. Et nous allons voir ce soir la dernière partie qui est la vie. Je vais tout de suite faire une petite parenthèse parce que sinon je vais oublier. Mais j'aimerais vraiment vous inviter ce soir à prendre le temps dimanche matin de nous suivre. En effet, avec mon épouse, oui, avec mon épouse, nous allons bien sûr autour de la femme. Et donc, je serai avec mon épouse et vraiment, nous allons essayer de rendre ce temps de méditation, de partage de la parole de Dieu interactif et convivial. Et puisque le thème principal de dimanche sera la femme, bien sûr, c'est lié aussi à la fête des mères, eh bien, vraiment, je vous invite, vous qui nous suivez ce soir, à venir nous rejoindre dimanche à 11h et une vidéo sera préparée. Ce ne sera pas du direct d'ailleurs, comme ce soir, puisque je vais préparer cette vidéo avec mon épouse et donc il n'y aura pas de direct, mais néanmoins, vous aurez l'occasion de découvrir combien la présence de la femme sur la terre est réel bonheur de l'homme, mais je dirais pour le salut de l'humanité. Oui, la femme, elle est indispensable au projet divin, et c'est ce que nous aurons l'occasion de partager dimanche matin. Voilà, donc je poursuis, je ferme la parenthèse et je poursuis sur le thème de ce soir, le fruit de l'humilité, et donc je répète le chapitre 22, verset 4 du livre des Proverbes, le fruit de l'humilité, c'est-à-dire ce qui découle de l'humilité,
eh bien, c'est la crainte de l'Éternel, la richesse, la gloire et la vie. Alors, le mot vie, dans la Bible, c'est un pluriel. Et pourquoi le mot vie en hébreu est un pluriel? Eh bien, tout simplement parce qu'en réalité, nous possédons deux vies. Fondamentales vies que nous possédons, elles sont définies à travers deux expressions que nous retrouvons de la Genèse à l'Apocalypse. Ces deux expressions sont les suivantes. Nous pouvons d'ailleurs les retrouver dans l'évangile de Jean, chapitre 8, à partir du verset 23. Par exemple, c'est un des nombreux exemples. Jésus leur dit, Jean 8, verset 23, « Vous êtes d'en bas », c'est-à-dire vous êtes de la terre, vous appartenez, vous êtes des terriens, vous habitez dans ce monde terrestre, et moi je suis d'en haut. C'est-à-dire que Jésus, lui, il vient du ciel. Et il dira, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de monde de la durée présente, le monde de la durée présente. Et ici, dans le texte biblique, par exemple, nous retrouvons cette expression dans l'épître de Paul, par exemple, aux Romains, chapitre 12, verset 2, et nous voyons que Paul, d'ailleurs, dans ces textes, emploie régulièrement ces deux expressions juives, le monde de la durée présente et le monde de la durée à venir, qui sont traduits dans nos Bibles, par exemple, par ce monde présent, le siècle présent, ou par la vie à venir, le monde à venir. Alors, ces deux expressions hébraïques, on appelle en hébreu olamazé, olamaba. Azé, c'est celui-là, et abba, c'est à venir, donc durée. C'est-à-dire le temps présent, le temps de ce monde ici-bas, la durée de vie ici-bas, et puis il y a une durée de vie, en fait, qui n'appartient pas à ce monde présent, mais qui appartient à la vie après la mort. C'est pour ça d'ailleurs que le mot vie en hébreu est un pluriel, parce qu'il y a fondamentalement deux vies. Il y a une vie actuelle, une vie présente, et puis il y a une vie à venir. Et c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Alors je lis un autre texte, par exemple dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Vous avez déjà lu ce texte biblique pour tous ceux qui fréquentent des assemblées. Donc littéralement, ne vous conformez pas à la durée présente. Il est question des mœurs, il est question des mœurs, il est question des coutumes, et ça, il faut faire très, très attention de ne pas se conformer, mais la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a d'autres textes, je prends un autre texte. Éphésiens chapitre 2, verset 2, par exemple. Éphésiens chapitre 2, verset 2, « Et quant à vous, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés, dans lesquels jadis vous marchiez autrefois, conformément à la durée du monde présent, donc du siècle présent. » Donc on retrouve cette expression, et on va lire encore un dernier texte. Un dernier texte parce que c'est un texte qui est très, très intéressant. Effectivement, le fruit de l'humilité, c'est la vie. Finalement, qu'est-ce que la vie sinon que une puissance qui agit, qui se déploie dans chacune de notre existence. Parce que sans la vie de Dieu, sans le souffle de vie de Dieu, personne n'existerait. Et ça, nous le savons lorsque nous lisons le récit
de la Genèse, parce que le récit de la Genèse, de la création, nous dévoile que Dieu est le Dieu créateur de la vie et qu'il a donné la vie à l'homme, à l'espèce humaine. Et la Bible dit que c'est lui qui donne la respiration, la vie, l'être à tous les hommes. Donc, effectivement, il y a une dimension d'une vie qui se joue en tout présent sur cette terre, au sein de cette humanité. Et puis, il y a une vie à venir, une vie qui est cachée, une vie que l'on ne voit pas toujours d'ailleurs. Mais Dieu a mis en chacun de nous la pensée de l'éternité. Et à cause de cette raison, la question de la mort va conduire l'être humain à se poser des questions, à réfléchir sur le sens de son existence et sur l'éventualité, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il n'y a rien? Est-ce qu'il y a un vide? Est-ce que la vie est vide de sens? Alors effectivement, pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien après la mort, alors la vie, elle est inutile. Ça sert à rien. Et donc, si elle sert à pas grand-chose, eh bien, autant en profiter, autant jouir de tous les plaisirs que le monde nous offre, et puis voilà, on livre notre vie à ces réalités-là, et puis on profite. Malheureusement, ceux qui ont ce genre de compréhension de l'existence, leur vie ne s'arrête pas à grand-chose finalement, hein, et finalement, il n'y a pas grand-chose qui se construit ici-bas. Pour autant, la vie éternelle, elle se construit pour autant à partir de ce monde ici-bas, et c'est pour ça que d'ailleurs Dieu, sans arrêt dans la Bible, interpelle l'homme. Hein, il lui dit, par exemple, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, eh bien, ton âme te sera redemandée, et nous aurons tous à comparaître devant le Seigneur pour que se détermine, en fonction de nos choix ici-bas, eh bien, notre éternité. Alors, lisons ce texte qui est quand même important dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 15 à 21, où nous retrouvons encore, cette fois-ci, ces deux expressions de la durée à venir, c'est-à-dire le siècle présent et le siècle à venir, dans la traduction Louis II. Lisons ce passage de la Bible. Paul aux Éphésiens, chapitre 1er. Il est écrit à partir du verset 15, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité, c'est-à-dire de votre amour pour tous les saints, c'est-à-dire un amour actif, hein, un amour qui va engendrer des libéralités, la volonté du bien-être des croyants, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, il s'agit ici de notre intelligence spirituelle, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes qui ont consacré leur vie pour la vérité, pour l'évangile, qui se sont séparés de ce monde, non pas en vivant dans des monastères, pas du tout, hein, mais qui se sont séparés justement des mœurs de ce monde et qui ont choisi de vivre pour glorifier Dieu en ayant des vraies valeurs. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et ici, l'apôtre Paul, finalement, présent et une vie à venir. Dans le texte principal, qui nous a permis d'aborder ce thème de la vie, le fruit de l'humilité, c'est la vie. Ça veut dire que l'humilité est une vertu, qualité morale, qui nous permet d'avoir accès au royaume de Dieu et à l'espérance de la vie éternelle. Seul l'humble reconnaît que vivre sa vie sans Dieu, ce n'est pas vivre, mais
c'est survivre à des logiques implacables qui gouvernent le monde. L'égoïsme, les abus, l'amour de l'argent, le pouvoir, l'orgueil de la vie, qui ne sont que les fruits d'un monde dominé par la puissance du péché. L'humilité, au contraire, va pousser l'homme à crier vers son Créateur. L'humilité va le pousser afin que Dieu intervienne dans son histoire pour le délivrer de toutes ces choses finalement qui enferment l'homme et le conduit à la mort. Oui, Dieu veut nous donner une vie authentique, une vie véritable. La Bible nous parle d'une expression, la vie nouvelle, une autre vie, une vie nouvelle, une vie qui est différente de cette vie que les gens vivent aujourd'hui et qu'autrefois nous vivions aussi, en perdant notre temps dans toutes sortes de choses qui, en réalité, ne pouvaient pas combler notre cœur, c'est-à-dire satisfaire nos attentes. Et Dieu veut nous donner cette vie éternelle, une vie authentique, une vie nouvelle, une vie impérissable, immortelle et glorieuse. Et pour recevoir cette vie, il faut bien évidemment être rempli de cette humilité. Nous reconnaître que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas réussir notre existence ici-bas et que finalement notre existence, elle est inutile. À quoi sert-on? Pourquoi on est là? Vivre, ce n'est pas que profiter des plaisirs du monde, parce que cela signifierait que la vie est une réalité qui est purement égoïste en soi. Or, l'essence même de la vie n'est pas l'égoïsme, mais c'est le partage. Nous le voyons d'abord à travers le principe même de la vie, car la vie est engendrée par un sacrifice. C'est vrai pour Dieu, à travers le don de Jésus, c'est vrai notamment, par exemple, en prenant un exemple de la vie quotidienne, c'est vrai pour la femme qui va donner naissance à un enfant, à la vie finalement. Et la vie va jaillir du sein maternel à travers un sacrifice. Voilà ce que nous dit Dieu. Cette vie, Dieu veut nous la donner. Et il la donne gratuitement à tous ceux qui vont placer leur foi en Dieu. Il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 5, la première lettre de Jean, le mot épître, c'est une lettre, c'est une missive, c'est un courrier que l'apôtre va destiner aux églises. Et il va écrire ceci, inspiré par Dieu: quiconque croit que Jésus est le Christ, quiconque a la ferme assurance, a la certitude que Jésus est le Christ, qu'il est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire le Père, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder les commandements de la Bible, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Pardonnez-moi. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Il y en a 3 qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les 3 sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, que Dieu nous a donné la vie éternelle. L'humilité, le fruit de l'humilité, c'est la vie. Dieu nous a donné la vie éternelle. Il la donne à tous ceux qui ont un cœur humble et qui s'approchent de Dieu par la foi en reconnaissant qu'ils sont des pécheurs perdus, en criant à Dieu, en demandant pardon au Seigneur et en désirant changer de vie, en faisant le choix de renoncer au plaisir de ce monde et de vivre ainsi une vie qui va honorer le Seigneur et qui va devenir utile
entre les mains de Dieu. Oui, il est écrit au verset 12 de cet épître de Jean, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez dans le Fils de Dieu. La vie. Dieu veut nous donner la vie. Et il veut nous donner une vie véritable, une vie impérissable, une vie riche, une vie abondante. Abondante, bien sûr, de sa grâce, mais je dirais une vie abondante de sa vie. Dans le sens que, finalement, dans la vie chrétienne, nous avons besoin de grandir dans l'humilité. D'ailleurs, c'est tellement vrai que Paul dira à l'église de Colosse, au chapitre 3, verset 12, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous, habillez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. » Oui, nous avons besoin de grandir dans l'humilité, qui n'est pas une qualité humaine naturelle. Mais lorsque nous reconnaissons ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres faibles, fragiles, dépendre de lui. Et si nous voulons vivre une vie qui le glorifie, à combien plus forte raison il nous faut avoir un cœur humble, parce que cette humilité va nous pousser à dépendre chaque jour un peu plus de Dieu. Celui qui n'a pas ce caractère humble ne va pas prendre conscience de la nécessité de dépendre de Jésus, de demeurer attaché au cep. Parce que c'est seulement le sarment qui demeure attaché au cep qui peut ainsi recevoir la sève de ce cep, c'est-à-dire la vie spirituelle. Et frères et sœurs, si nous voulons que la vie de Jésus, elle se déploie dans nos cœurs, si nous voulons que le caractère de Christ se manifeste en chacun de nous afin que la lumière jaillisse à travers une vie transformée, nous devons être humbles et reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Toute notre vie dépend de Jésus. Notre service dépend de Jésus. Notre témoignage dépend de Jésus. Et notre vie éternelle ne dépend que de lui. C'est dans la mesure où je demeure en lui, où je persévère dans la foi, bien sûr que j'hériterai de la vie éternelle qui est promise à tous ceux qui croient en son nom. Vous savez que cette humilité, oui, elle a besoin de grandir dans nos cœurs parce que elle n'est pas propre à la nature de l'homme. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes humbles. Je crois que en réalité, personne ne peut affirmer qu'il est humble parce que on est tous plus ou moins orgueilleux, peut-être à différents degrés, mais on est tous des orgueilleux de toute façon. Et l'évangile de Matthieu, les disciples de Jésus vont lui poser une question. Je vais terminer par là. Ils vont poser cette question à Jésus, ils vont s'approcher de lui. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Vous savez ce que va faire Jésus, à chercher de la respectabilité, de chercher à être honoré, chercher à être reconnu dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Il faut faire attention, hein. Être chrétien, ce n'est pas chercher une place, c'est être un serviteur, c'est être au service des autres. Regardez dans le texte biblique, les disciples là s'approchent de Jésus, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 4, que nous retrouvons ce texte biblique que je vous partage. La question est posée, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Ah, la grandeur, la gloire, l'honneur, la respectabilité. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, c'est-à-dire s'il n'y a pas un changement radical dans votre vie, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Je crois que la grandeur de la beauté de Jésus, je ne sais pas si je m'exprime bien dans ce que je dis, mais
la grandeur de son amour, la grandeur de sa joie, la grandeur de sa paix. En fait, que le nom de Jésus soit rendu grand dans nos vies n'est possible qu'à travers un cœur humble. Et là, Jésus va loin parce qu'il veut dire qu'en réalité, sans un caractère humble, peut-on prétendre et croire que nous pouvons vivre notre foi chrétienne et espérer entrer dans la vie éternelle? En réalité, c'est impossible, parce que le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. C'est finalement la personne qui n'a pas besoin de Jésus, qui pense réussir sa vie sans Jésus, sans le conseil des autres, sans le soutien des autres. Or, l'humilité ne nous amène pas à nous considérer comme étant des hommes et des femmes plus importants que les autres. Et il faut être très très clair, il n'y a personne dans l'Église qui est plus important qu'un autre. Nous avons tous eu une place, un service, et même s'il est différent, aux yeux de Dieu, nous avons tous la même position. Nous sommes tous enfants de Dieu par la foi, quelle que soit notre position. Il n'y a pas d'ordre de grandeur. Et c'est même le contraire. C'est dans la mesure où on va comprendre qu'on a besoin de dépendre les uns des autres, qu'en réalité, eh bien, nous allons pouvoir grandir dans la foi, grandir dans l'amour, grandir dans la vérité. Et ça, c'est très, très important. L'humilité, c'est considérer l'autre comme étant important pour soi-même, comme étant nécessaire. Et c'est pour cette raison que Paul rappellera aux Philippiens, ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire, on a besoin de l'autre. On a besoin de l'autre, on a besoin de sa présence, de son aide, de ses conseils. Et à partir du moment donné où on a la prétention de ne pas avoir besoin de l'autre, alors à partir de ce moment-là, cela manifeste un cœur orgueilleux, dans un danger de ne pas grandir dans la foi finalement, de ne pas recevoir la vie de Jésus en chacun de nous. Jésus a dit une chose, même à ses disciples, à la foule et à ses disciples, ne vous faites pas appeler directeur. Matthieu 23, versets 10 à 12. Et j'arrête là. Ne vous faites pas appeler directeur, c'est-à-dire guide, enseignant, professeur, car un seul est votre directeur, votre chef, c'est le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je crois que ce qui marque l'authenticité d'un serviteur, c'est son humilité. La grandeur d'âme d'un homme, elle se manifeste dans son humilité. Et de cette humilité va jaillir la vie véritable, qui va le conduire à porter du fruit. Parce qu'évidemment, lorsque nous découvrons la parole de Dieu, il est question de l'arbre de vie. Et nous sommes tous destinés à être en Jésus un arbre de vie dans ce monde, d'où va pouvoir jaillir la bonté, la douceur, l'amitié, la fraternité, la paix, l'amour, la douceur, la patience. Et toutes ces choses sont nécessaires. Et si ces choses, elles vivent, elles se déploient en nous, tous ces fruits, si nous les portons en nous, eh bien en réalité, ce que nous portons en nous, c'est la vie de Jésus. Et il est évident qu'un arbre ne peut porter des fruits que si ses racines sont profondes. Cela signifie que l'humilité nous amène à développer nos racines en Jésus. Vous savez, les racines, c'est ce qui permet à l'arbre de tenir ferme dans le sol, de tenir stable, d'être fort finalement. L'humilité, c'est une force, ce n'est pas une faiblesse. De durer dans le temps. C'est pour cette raison que c'est particulier de savoir que le mot « vie » en hébreu se rattache à cette expression, le monde de la durée présente et le monde de la durée à venir. De sorte que si dans ma vie de la durée présente, je demeure ferme, je demeure stable parce que je grandis dans cette humilité, alors cela va avoir une répercussion dans la vie éternelle. Finalement, ma vie éternelle, elle se construit en fonction de ma vie présente. Si Jésus grandit en moi, alors, en réalité, je grandis dans l'espérance de la vie éternelle et j'ai l'assurance de savoir que non seulement
Mon nom est inscrit dans le livre de vie, mais ma vie, elle n'est pas vaine. Ma vie, elle sera utile. Elle sera utile pour Dieu et pour les autres. Alors que Dieu nous aide à grandir dans l'humilité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Et dans ce texte biblique, nous voyons qu'il est écrit que Jésus apparut comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Frères et sœurs, que Dieu nous accorde la grâce d'accepter de mourir à nous-mêmes, de nous humilier nous-mêmes sous la puissante main de Dieu. Et parfois, même dans nos cheminements, nous connaissons parfois des rabaissements dans ce monde, des humiliations. Écoutez, même si c'est injuste de vivre ces choses-là, eh bien, frères et sœurs, ne vivons pas notre vie dans l'amertume, dans la colère. Écoutez, Jésus aussi, il a connu bien des humiliations, des moqueries, des injures, mais il s'est humilié, il a accepté ce certains vivent certaines humiliations, peut-être même dans leur vie de couple, à travers un mépris ou dans leur vie de famille. Eh bien, que Dieu vous accorde la grâce de ne pas sombrer, de ne pas laisser pénétrer dans votre cœur des racines d'amertume, mais de continuer à grandir dans un cœur humble, à dépendre de Jésus, qui est la source de la vie. Et plus nous dépendons de cette source, et plus cette source nous permet de vivre la vie authentique. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde sa grâce. Le fruit de l'humilité, c'est la vie. Seigneur, je veux que ta vie, elle rayonne en moi, elle jaillisse en moi, elle me transforme, elle me pénètre. Eh bien, si nous voulons que ces choses arrivent dans nos cœurs, nous devons tout simplement dépendre de la source de la foi qui est Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour la grâce que nous avons. Et en plus, grâce à la puissance de son esprit, Dieu va nous donner la possibilité de grandir dans l'humilité. Alors, si quelqu'un manque d'humilité, eh bien qu'il le demande tout simplement au Seigneur. Il dit, voilà, Seigneur, c'est vrai que dans ma vie, je ne fais pas toujours preuve d'humilité, mais je te demande pardon. Parfois, je fais du mal aux autres, et en réalité, on se fait encore plus de mal à soi-même. Mais Seigneur, je reconnais ces choses. Apprends-moi. Voilà, apprends-moi. Fais-moi cheminer. Fais-moi grandir dans cette humilité parce que je veux connaître la vie authentique. Je ne veux pas passer à côté du projet que tu as pour moi, ce projet de vie. Et je le crois, frères et sœurs, le fruit d'humilité, c'est la vie. C'est-à-dire que plus on vit cette humilité, plus on rentre dans notre destinée d'enfant de Dieu, dans les projets que Dieu a pour chacun de nous. Dieu a un projet de vie pour chacun de vous, pour chacun de nous, frères et sœurs. Et si nous voulons le vivre, alors il nous faut de l'humilité. Que Dieu nous aide. Ce soir, nous aurons l'occasion donc de nous retrouver dimanche matin à travers un thème particulier, puisque les femmes seront mises à l'honneur et avec mon épouse sera présente à mes côtés et nous aurons l'occasion de partager la parole de Dieu à travers ce thème de la femme qui est si précieuse aux yeux de Dieu et qui va être un instrument pour accomplir le dessein du salut pour l'humanité. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous donne rendez-vous dimanche à 11h. Il y aura également une vidéo qui ne sera pas du direct, c'est celle de mardi prochain et de jeudi prochain, comme je suis absent, en déplacement pour la mission intérieure. Priez pour ça d'ailleurs, je vais faire je garde. Mais des vidéos seront retransmises. Ce ne sera pas du direct, ce sera du différé. Il y aura un enregistrement. Et donc, les vidéos seront enregistrées et diffusées aux heures 19h30 mardi soir et 19h30 le jeudi soir. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Saluez toutes vos familles. Bonne soirée, frères et sœurs. Au revoir. Au revoir.